Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde est bien. Voilà une autre leçon de langue. Dans cette activité, on va étudier quatre figures de style, que, que chaque deux figures de style sont différentes des deux autres. Donc, on va étudier les figures de l'amplification, à savoir la gradation et l'hyperbole. Puis, on va étudier les figures d'insistance, à savoir l'anaphore et répétition. Donc, avant de commencer cette activité, il fallait d'abord commencer par un petit rappel. C'est quoi les figures de style? Les figures de style, ce sont des procédés d'expression qui s'écartent de l'usage ordinaire de la langue et donnent des expressivités particulières et différentes selon chaque figure de style. À quoi servent les figures de style? C'est d'abord une manière de s'exprimer. Ils servent à modifier le sens ordinaire d'une idée. Ils permettent aux auteurs de jouer avec les mots, les sonorités, les constructions afin de retranscrire une idée. On va voir d'abord la figure de style, à savoir l'anaphore. Donc, prenons cet exemple. Alors, il s'y met à parler, il a parlé longtemps, il a dit beaucoup de paroles. Si vous remarquez bien ici, j'ai mis en couleur rouge et là et là. Donc, on a deux phrases dans le même énoncé et que dans ces deux phrases, on a et là qui s'est répété dans chaque début de ces deux phrases. Donc, tout simplement, on parle ici de l'anaphore. La figure de style contenant dans cette phrase, c'est l'anaphore. Vu qu'on a ici un point qui sépare la première phrase de la deuxième phrase, ou si on a point virgule, donc point virgule parfois euh, il est proche du point et aussi parfois il est proche de la virgule, donc on va considérer ici qu'on a deux phrases dans, voilà, à la base sont trois phrases dans le même énoncé, mais dans ces deux dernières phrases, on a et là qui s'est répété deux fois, donc c'est l'anaphore. On va passer maintenant à voir un autre exemple. Ainsi, après ma mort, trois femmes, son fils, son mari, son père, trois orphelines de différentes espèces, trois veuves du fait de la loi. Donc, si vous remarquez ici dans cet exemple, on a le mot trois qui s'est répété trois fois. Donc, voilà la couleur rouge. Trois, trois, trois. Puis, regardez bien les mots qui sont soulignés. Sans, sans, sans. Donc, si vous remarquez, on n'a pas ici des points au milieu de cet énoncé. Donc, il n'y a que des virgules, points-virgules. Donc, on peut les considérer comme des virgules ici. On a une juxtaposition des groupes de mots et des phrases. Donc, on trouve, ou bien plutôt, on constate qu'il y a une, une reprise plusieurs fois. Une- on reprend plusieurs fois ici le mot 3 et la préposition sans. Donc, la figure de style dont on parle ici, c'est la répétition. La répétition et l'anaphore, la, la différence entre ces deux figures de style, si on trouve dans un énoncé plusieurs phrases qui sont séparées par du point et que chaque phrase contenant un mot qui se répétait dans la deuxième phrase suivante dans le début, c'est de l'anaphore, mais la répétition, on peut trouver des phrases dans le même énoncé qui sont juxtaposées par des virgules ou il y a des mots qui sont répétés plusieurs fois. Donc, synthèse partielle. Maintenant, on a étudié les figures d'insistance. Et les figures d'insistance servent à souligner l'idée portée par un mot ou un groupe de mots en la mettant en valeur par rapport au reste de l'énoncé. Ils attirent l'attention du lecteur sur une idée précise du texte. Donc, jusqu'à maintenant, on a étudié l'anaphore et la répétition. Ces deux figures de style font partie au groupe qu'on appelle, mais qui s'appelle les figures d'insistance. L'anaphore.
Il consiste à répéter plusieurs fois un mot en tête de chaque phrase. Mais la répétition, c'est la répétition d'un mot dans la même phrase. On va voir d'abord les figures de l'amplification. Prenons cet exemple. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc si vous remarquez ici, j'ai mis trois adjectifs en couleur bleue, donc sont succédés, hein, sont écrites ou bien sont répétés d'une manière successive. Horrible, il vient un autre adjectif qui est le plus fort au niveau du sens que horrible. Puis il vient aussi un troisième adjectif implacable qui est plus fort au niveau du sens, euh, plus fort que sanglante et horrible. Donc ici, c'est une gradation. Ah, c'est une progression croissante. Mais pas toujours croissante. On peut aussi rencontrer une phrase où il y a une gradation décroissante. Croissante, c'est-à-dire le terme le plus faible jusqu'à celui le plus fort. Décroissante, c'est le contraire. Le terme le plus fort jusqu'à celui le plus faible. Donc ici, cette phrase, il s'agit ici, la figure de style s'agit pardon, la figure dont on parle ici, c'est la figure de la gradation. La figure de style, c'est la gradation. On va voir cet exemple-là, un autre exemple. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Donc si vous remarquez bien, j'ai mis en couleur vert euh, avec la rapidité de l'éclair. Tout ce groupe de mots, hein, donne un sens d'exagération. Si vous remarquez bien, la porte s'est ouverte, mais on donne aussi un complément. On donne une caractérisation à propos, sur ce verbe ouvrir. Hein, comment? Hein, comment la porte s'est ouverte? La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Hein, donc ici, celui qui a dit cette phrase, c'est... D'ailleurs, cet exemple-là est tiré du roman Le dernier jour d'un condamné. Donc, cette phrase, ou bien celui qui a dit cette phrase, voilà, donc bien évidemment, c'est le condamné, il vient d'exagérer ici, il donne un sens exagéré, il amplifie par, ou bien à l'aide de ce groupe de mots, à l'aide de ces mots, avec la rapidité de l'éclair, pour montrer que l'ouverture de cette porte n'est pas une ouverture normale, mais c'est une ouverture qui est exagérée, qui est imaginaire. Il veut dire qu'il s'est ouverte vite. Donc, ici, on parle de l'hyperbole. La figure de style contenant dans cette phrase, c'est l'hyperbole. Et l'hyperbole, c'est une exagération. Synthèse partielle. Jusqu'à maintenant, on a étudié deux figures de style gradation et hyperbole qui font partie au groupe qui s'appelle les figures de l'amplification. Les figures de l'amplification, tout simplement, modifient le sens. Ce sont des figures de style qui permettent de modifier le sens des mots en les rendant plus forts, plus évocateurs. Il s'agit de l'exagération. Hein, on exagère, on amplifie. Donc, l'hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à employer des termes trop forts, trop exagérés. Il consiste à amplifier les termes d'un énoncé afin de mettre en valeur un objet ou une idée. La gradation, c'est une figure de rhétorique consistant en une succession d'expressions allant par progression croissante ou décroissante. Voilà, une synthèse maintenant, une synthèse partielle qui résume notre leçon. Donc jusqu'à maintenant, on a étudié quatre figures du style. Voilà la définition de chaque figure du style. Donc on va passer directement maintenant à un exercice d'application. Donc le premier exercice, c'est nommer les figures de style contenant dans les phrases suivantes. Essaye de dire dans chaque phrase, comme ici, est-ce qu'il s'agit de la gradation, hyperbole, répétition,
ou bien anaphore. La première phrase, qu'est-ce que la douleur physique qu'est-ce que la douleur physique prie de la douleur morale? La deuxième phrase, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. La troisième phrase, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. La quatrième phrase, comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour au delà, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Cinquième phrase, il a remué sa tête grise et presque chauve, creusant avec ses ongles sa poitrine velue. La dernière phrase, j'en suis resté navré, glacé, anéanti. Donc, essayez de donner la figure de style contenant dans chaque phrase suivante. Puis le deuxième exercice, relevé dans le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, d'autres exemples des figures de style étudiées. Donc les figures de style étudiées, ce sont les quatre figures qu'on a étudiées maintenant. Donc essayez de donner un exemple pour chaque figure de style. Gradation, hyperbole, répétition, anaphore. Donc vous allez donner quatre phrases. Donc j'espère que cette leçon sera utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter, de m'envoyer vos questions. Donc merci pour votre attention et on se retrouve après pour faire la correction de cet exercice, de ces deux exercices plutôt. Et merci pour votre attention. À très bientôt.